pire. Maintenant, vous connaissez tout mon arabe. Sauf, non, pour moi, franchement, c'est un retour. J'étais ici en 2004. C'est un an après le début de Tunisienne à Taïb, moi, Najla, Lamia, le restant de l'équipe, on travaillait ensemble dans cette époque. Donc pour moi, d'avoir une opportunité de retourner en Tunisie, de travailler avec cette équipe, d'être une partie d'une boîte qui a fait qui a réalisé un grand succès dans le pays et qui est une boîte qui, même dans les autres propriétés que je connais à l'étranger, regarde les trucs qui se passent avec Tunisienne ici. Donc, ça fait plusieurs années, mais pour moi, je suis très, très content d'être ici en Tunisie et de pouvoir assister dans la prochaine étape. On a plein d'opportunités spécifiques de diminuer les prix. Mais pour moi, c'est important que quand on regarde l'offre de Tunisienne dans sa globalité, voilà. Et ça veut dire que si vous êtes un client avec Tunisienne, j'aimerais que vous pouvoir remarquer qu'on a un bon réseau, qu'on a un bon service à la clientèle, que quand vous rentrez dans nos magasins, vous recevez un beau service. Donc, oui, le prix est important, on sait ça, qu'on a un marché qui est assez sensible du prix, mais pour moi aussi, il y a des autres aspects de l'offre qu'il faut travailler dessus. Donc, c'est comme ça que je regarde la situation. Et on est toujours sensible du prix, c'est clair, mais c'est seulement un aspect de l'emploi. Quand j'étais ici la dernière fois, et je pense que chacun dans le pays comprend la situation, le business n'est pas toujours facile. Franchement, même moi, comme un étranger, j'ai eu quelques problèmes des fois. Et on peut travailler à 100%, mais si tu ne peux pas gagner 100%, c'est toujours difficile comme un businessman. Mais je trouve maintenant qu'il y a peut-être un peu plus d'optimisme, que si on travaille à 100%, on peut même réaliser le 100%. Et donc j'espère que ce climat va continuer dans le pays. Et donc pour moi, ça c'est le plus grand changement. Maintenant aussi, on peut parler des différents topics, on peut parler des politiques maintenant. Je n'aime pas parler de la politique, mais franchement, non, ça c'est une autre différence. Et une des raisons que j'ai retourné, c'est surtout la boîte tunisienne, ils sont forts, ils ont un avenir bien à réaliser d'après moi, mais c'est aussi les changements dans le pays. Et j'espère, Inch'Allah, on va réaliser la croissance et le potentiel que vous avez comme un pays. L'objectif n'est pas nécessairement d'agrandir notre part de marché, mais c'est de pouvoir agrandir la tarte, on peut dire, le gâteau. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Et c'est clair j'espère qu'on va avoir une opportunité avec le 3G. On va voir si on peut avoir plus de concurrence sur les lignes fixes. Et on a des opportunités ici dans le pays avec l'Internet encore. Donc, pour Tunisienne, on veut assurer la fidélité avec nos clients existants, mais on veut aussi commencer à réaliser ces opportunités qui, d'après moi, je pense qu'on peut donner des valeurs ajoutées dans le lancement de 3G, c'est clair pour nos clients, mais aussi pour les Tunisiens, et c'est comme un investissement important pour le pays, je pense. Mais c'est pas un fait accompli. Il n'y a rien qui est un fait accompli avant que j'ai la licence dans ma main. On n'a pas une licence. Et j'ai remarqué ça moi-même dans les autres pays, même au Canada. On a payé même pour la licence. Et c'était un an après qu'on a payé pour la licence, qu'on a gagné la licence à cause des différents trucs avec le gouvernement, avec les concurrents, etc., etc. Donc, c'est pas un fait accompli. On va voir. On est confiant, mais
on a toujours nos pieds sur la terre. C'est clair qu'on veut donner, je pense que Tunisienne est toujours une société qui était un innovateur dans le marché, qui ont donné les meilleurs services aux clients. Donc, si on offre 21 mégabits per second, 42 mégabits per second, c'est clair qu'on va être là pour avoir un produit compétitif avec les autres. Donc, on n'a pas décidé encore, mais on va voir. On va être toujours là, j'espère, avec des technologies nouvelles. Est-ce que Tunisienne a des pressions? On a des plans de continuer à recruter. On a des plans, bien sûr, de continuer à recruter. C'est toujours la question de croissance. Si votre business va continuer à grandir, vous avez besoin de personnes. Et donc, oui, on a dans le plan de recrutement, de continuer à recruter, pas surtout dans notre centre d'appel, mais aussi dans le ISP, spécialement Tunet. On va en avoir plus de personnes qui sont dédiées à agrandir cette partie du business.